on va juste monter le plus haut possible vers le haut, puis vers l'arrière. Et ensuite de ça, on fait la même chose, mais à 45 degrés. On revient au centre. Et la même chose de l'autre côté à l'autre 45. Fait que vous pouvez vous installer, on va commencer ça. On va y aller pour quelques secondes chaque. Donc, j'ai mon bras en pleine extension. Ce que je veux, c'est venir faire une rotation du tronc. Donc, quand je fais ma rotation du tronc, c'est important, ok? Je ne veux pas donner de coups sur l'épaule. Je veux rien qu'aller, mon corps est droit, je fais une rotation du tronc. Donc, ma main est bloquée, je vais venir faire une torsion, je vais venir retourner. Je vais maintenir ça pendant quelques secondes, je vais vous le dire quand changer. Et lorsque je vais changer, je vais mettre mon bras à 45 degrés, donc un peu plus haut. On va venir étirer la fibre basse du pectoral. Par exemple, faire la même chose, mais en bas. Toujours dans le but à en faire une rotation. Donc, on change de position, on se replace, puis on tourne encore une fois. Puis on maintient la position. Donc, on commence aussi. Good. Donc, la variante est très simple, c'est la même chose. Bras 90 degrés. Je mets mon avant-bras, je vais venir faire ma rotation, je vais venir étirer. C'est juste que si ça fait trop mal à l'épaule, cette version-là va faire un petit peu moins mal, moins de tension. Côté négatif de celle-là, c'est que au niveau de l'angle 45 degrés, c'est moins évident. Okay? Donc, on reste au centre tout ce temps-là, on attend. Mais au niveau du pectoral, on sent très bien travailler. On a peut-être une meilleure appui à cause de l'avant-bras. Il est plus complet plutôt que ce soit juste les mains et les doigts. Mais par contre, au niveau des trois angles, c'est moins intéressant un petit peu. Très simple. Donc, je me place contre le mur, les fesses contre le mur, surtout les avant-bras, les coudes et les mains contre le mur aussi. Et de là, ce que je vais faire, je vais venir glisser le plus haut possible. Je déplie le plus haut possible et je vais venir descendre le plus bas possible, comme ça ici. Donc, mes coudes sont en bas de mes épaules. Je monte le plus haut possible et je descends ensuite. Mes avant-bras vont venir glisser tout le long du mouvement. Ça peut à quelques fois, je sente que ça décolle un petit peu, mais le plus possible, je vais vraiment rester le plus collé possible contre le mur. C'est là que l'exercice va devenir efficace. Donc, on va le prochain. Je vais être couché au sol. Et de là, vous me voyez bien toujours? Donc, je vais aller les pouces vers le haut, les bras en croix, et je vais venir lever mon tronc. Je vais le garder comme ça ici. Et je vais venir monter les pouces le plus haut possible, les bras donc, et descendre. Je monte, je descends. Quand même des répétitions quand même assez rapides. Je monte puis je descends comme ça ici. Donc, on va essayer ça pour commencer. Une version de push-up, mais on ne fera pas de push-up. Donc, je suis placé sur les mains comme ça ici. Et mon but, c'est de venir faire une abduction des omoplates. Donc, de coller mes omoplates et de les distancer. Donc, mon mouvement de bras va être le suivant. Donc, je suis comme ça ici. Je colle mes omoplates et je les distance. J'amène mon sternum vers le plancher. J'amène ma colonne vertébrale vers le plafond. Donc, un grand mouvement aller-retour, mais il n'y a pas de flexion des coudes, rien. Je reste toujours en position en haut, en position push-up.